Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence qui était prédestinée au 1er février, la créativité de la conscience. Comme vous savez, je les publie toujours beaucoup plus tôt, au moins une semaine à l'avance, parfois 2, parfois 3. Je suis comme ça, préventif. Alors, la créativité de la conscience consiste à faire apparaître dans le monde matériel quelque chose qui vit au niveau énergétique. C'est-à-dire que c'est puisé dans l'invisibilité du monde que nous ne connaissons pas, parce que nous n'avons pas généralement de connaissance de l'invisible, de savoir de l'invisible, à moins d'avoir une connexion. Et vous savez, cette connexion que l'on trouvait autrefois dans des livres et qui disait qu'on voyait un savant dans son laboratoire et qui avait une petite lumière au-dessus de sa tête qui disait « Eureka, j'ai trouvé ». C'est ça que je veux dire par connexion de l'invisibilité, où on fait apparaître dans les équations mathématiques extrêmement matérielles, comment fonctionne notre monde matériel, l'apparition de la compréhension de l'invisibilité ou des choses qui étaient pour nous un mystère, qui se révèlent à la conscience. Donc, c'est toujours un processus de révélation, au sens d'apparition, d'une chose qui nous a toujours semblé mystérieuse et incompréhensible, qui devient conscience. Et parce qu'elle devient conscience, elle devient mathématiquement matérialisable. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer l'invention. Nous vivons beaucoup dans une société d'invention, mais est-ce qu'on s'invente soi-même? Est-ce qu'on arrive à se dépasser au-delà d'une pensée routinière qui nous donne souvent une vie extrêmement limitée, pour ne pas dire totalement limitée? En ce moment, dans la société, les gens vont être obligés, à cause des circonstances de vie, de se dépasser. C'est-à-dire d'arriver à partir de l'invisible, de passer à une créativité qui va leur permettre de bien vivre. Évidemment, la structure de l'économie, la structure des banques, qui est contrôlée par des gens qui font de la pluie et le beau temps, nous allons devoir, dans notre civilisation occidentale, tout revoir. Tout revoir ne veut pas dire que c'est dramatique. Tout revoir veut dire comment fait-on pour s'en sortir? Comment fait-on pour créer quelque chose qui n'existait pas avant? On parle de monnaie qui peut s'écrouler. Parfait. On peut en créer une autre. Une qui appartient au monde et qui n'est pas soumise aux banques. Je vous donne un exemple. La collectivité va aller aussi loin que sa capacité de dépassement de sa créativité. Je n'entrerai pas plus profondément dans l'aspect politique des choses. Vous me comprenez, et ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à ces choses-là. Alors, la créativité consiste à faire apparaître dans le monde un dépassement et soustraire à l'invisibilité du monde et le rendre concret dans notre vie. Donc, c'est peut-être le début d'une autre pensée, mais c'est beaucoup plus que la pensée positive, parce qu'il faut comprendre la physique quantique. Il faut comprendre la possibilité énergétique de notre monde, même si elle n'est pas comprise. Il va falloir comprendre qu'il existe énormément de potentialité dans l'invisibilité qu'on ne voit pas, puis qu'on peut faire apparaître. Je tiens à vous dire que dans les ondes électromagnétiques, on ne peut pas voir les rayons X. Et pourtant, elles existent, puisque lorsque vous allez à l'hôpital, on peut prendre une radiographie de vos os pour savoir si tout est correct. Mais on ne peut pas les voir. On ne peut pas voir les rayons gamma. On ne peut pas voir les infrarouges. On ne peut pas voir les ondes électromagnétiques de la radio. Donc, il y a très peu
de niveau de visibilité dans les ondes, dans le rayonnement. Nous avons à tous les jours des neutrinos qui nous traversent, qui n'ont pratiquement pas de masse et qui viennent de nos soleils et qui traversent la Terre comme si c'était une ombre, sans aucune résistance. Et le seul moyen de les capter, c'est dans des bains d'argon où on peut les compter. Il faut aller sous terre, faire d'immenses piscines pour pouvoir faire la captation de ces molécules-là, qui sont extrêmement subtiles. Donc, dans la science physique, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Dans le monde de tous les jours, la raison pour laquelle la vie semble mystérieuse, c'est que nous n'avons pas la conscience qui nous permet de ressentir les choses à l'infini et de les ramener à nous comme potentialité pour une sorte de magie d'être, de les faire apparaître dans le réel. Je ne dis pas tellement par la pensée positive, c'est pas suffisant, mais par un état d'être continu. Un état d'être, c'est un état pour moi où l'individu est conscient tout le temps, branché tout le temps. C'est un état stable de son immensité intérieure, et avec cette immensité, il a la possibilité de capter et de comprendre le monde dans lequel il vit avec énormément de facilité. Et voilà-t-il que les choses se placent pour le mieux dans sa vie, malgré qu'on vit dans un monde cinglé. Ceci n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas le devenir cinglé. Alors, voilà la créativité qui permet à un individu de trouver toujours la solution, presque instantanément, à tous ses problèmes. La majorité des gens vivent limités, encadrés, routiniers, et c'est ce qui fait que les gens ne se dépassent pas. Ceci dit, se dépasser, c'est penser autrement, c'est être autrement, c'est vivre autrement, c'est regarder toutes les possibilités, mais c'est aussi de fonctionner avec la compréhension que les possibilités sont des plans qui agissent et qui permettent de s'ajuster en fonction de notre bien-être, en fonction de notre totalité, en fonction de notre paix intérieure. C'est la raison pour laquelle j'installe dans ma vie la sérénité, dans mes pensées. J'ai toujours quelque chose à faire lorsque je commence à trop penser, trop réfléchir et parfois risquer l'inquiétude. Donc, je vais dans la nature. Je vous en ai souvent parlé de cette technique. Alors, nous vivons dans un monde qui a toujours exigé chez l'individu un dépassement. La conscience, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que la conscience permet une très grande liberté, alors que la majorité des gens n'en ont pas du tout. Donc, c'est un état de la créativité, c'est un état d'orienter l'énergie en fonction d'une faculté, d'une potentialité de faire apparaître le mieux. Jung avait appelé ça très modestement, être au bon moment, à la bonne place, faire apparaître un monde synchrone. Un monde synchrone est un monde dans lequel nos pensées font en sorte que nous ajustons notre bien-être, notre paix, notre sérénité, en fonction d'une réalité qui se construit au fur et à mesure, à toutes les secondes, qui constituent l'histoire de notre vie. En tenant compte qu'il y a un avant, un maintenant, un après, entre parenthèses, parce que vivre n'est rien d'autre que l'explosion du moment présent qui va rejoindre même les choses qui sont futures. Alors nous avons, jusqu'à un certain degré, le pouvoir de créer notre futur, de le modifier maintenant. Il est évident qu'un individu comme moi peut pressentir dans le moment présent
la potentialité d'un individu à changer son futur, à se donner un futur, à se soigner, s'il est malade, à se guérir, parce que se soigner n'est rien d'autre qu'une détermination à vivre longtemps, mais pour avoir le goût de vivre longtemps, il faut que dans notre moment présent, on se sente très bien. Évidemment, il y a beaucoup de maladies qui viennent à la suite de chocs émotifs, de problèmes qui nous tiraillent et qui réduisent souvent notre paix. Il y a beaucoup de maladies qui sont déclenchées à la suite de chocs. Il faut comprendre comment est-ce que notre organisme réagit pour pouvoir amener une modification de ces choses. Donc, nous vivons dans une société qui a toujours été une société de chocs, de petits niveaux, moyens, ça a toujours été des chocs. Ceux qui sont vécus dans la civilisation occidentale aujourd'hui vont obliger un remaniement de la pensée occidentale. N'oubliez pas que ce sont des pensées beaucoup plus neuves. Il va falloir redéfinir, dans cette période, notre relation avec l'invisible. De trouver en nous un pouvoir, de trouver en nous des possibilités créatives, de créer un monde nouveau qui n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial qui est en train de s'effondrer. C'est un dépassement. C'est une prise de conscience. Je ne parle pas juste d'une prise de conscience politique. Il est déjà presque trop tard pour arriver à ça. C'est justement parce que les gens ont très peu d'intérêt à étudier les choses, à comprendre l'univers dans lequel ils vivent, et la politique et tout ça, qu'on se retrouve dans un merdier. Et à un moment donné, ils attendent toujours, ils pensent toujours que les choses vont s'arranger tout seuls. Oui, si vous intervenez. Si vous intervenez au niveau de votre conscience, si vous intervenez au niveau de votre pouvoir, pour avoir l'immense richesse de transformer le réel à partir de votre intuition, à partir de votre créativité, parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. L'univers fonctionne avec de la créativité. C'est à la fois un hasard, une nécessité, mais aussi l'immense pouvoir de créer. L'univers ne manque pas de créativité. Il trouve toujours le moyen de faire apparaître l'inattendu, je dirais même presque l'impossible, jusqu'à temps que nous puissions faire des découvertes scientifiques pour comprendre qu'est-ce qu'on appelait de l'impossible. C'est quand même extraordinaire. Imaginez un trou noir en rotation autour d'un autre trou noir. Puis à un moment donné, pouf, c'est la singularité, et deux trous noirs en deviennent un seul. Il n'y a pas d'explosion. Il y en a une, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit. Ça reste un trou noir qui devient beaucoup plus immense. Alors, il y a beaucoup de trous noirs comme ça dans l'univers qui grossissent parce qu'ils avalent non seulement les étoiles, mais les trous noirs eux-mêmes se dévorent entre eux. Je tiens à vous dire que le trou noir, c'est vraiment quelque chose. Les étudier est quelque chose de passionnant. Donc, nous vivons dans un monde mystérieux parce que nous n'avons pas encore accédé à la compréhension. Et lorsque les savants travaillent à comprendre les choses pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on finit par comprendre, par une autre vision de la réalité. Ça, c'est la créativité. Une autre vision de la réalité. Quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais qui vient expliquer parfaitement bien comment fonctionnent les choses. Puis on se dit, mais voilà la chose qui se passe. Faites-en autant dans votre vie. Si vous disparaissez graduellement, apparaissez.
Et vous allez voir le monde apparaître en fonction de ce que vous êtes. Pas juste de vos pensées, en fonction de ce que vous êtes dans votre totalité. Êtes-vous un être joyeux? Êtes-vous une personne heureuse? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà les lois. Quelle vie vous aimeriez avoir? L'avez-vous installé dans vos pensées? Êtes-vous riche? Ou alors est-ce que vous vous préparez à être pauvre? Envisagez-vous d'aller habiter dans une autre partie de la Terre? Je ne parle pas ici de changer de quartier, je parle vraiment de changer. Il y a des gens qui veulent vivre presque dans un wagon. Il y en a d'autres qui se préparent à vivre sur un bateau. Je vois ça sur YouTube, des gens qui ont changé de vie absolument d'une manière totale. Je vois des gens, je vois des familles qui vivent sur des bateaux magnifiques pendant des dizaines d'années. Ils élèvent leurs enfants sur leurs bateaux, leur donnent une éducation. C'est une manière de vivre extrêmement atypique. Et je peux vous dire que toute la famille est heureuse. Voilà ce que je veux dire par créativité. C'est inventer. Ça ne vient pas de leur famille, ça ne vient pas de la société. C'est s'inventer. C'est se dire, mais je pourrais vivre comme ça. Il y a des gens qui vont en Hollande vivre sur une péniche avec un loyer très modeste. Il y en a d'autres que c'est pas suffisant. C'est des châteaux. Il y a des gens qui collectionnent des châteaux. Alors, ce monde est vaste. Il est infini dans ses pensées, dans sa créativité, dans le moyen de faire les choses. Donc, il faut apparaître. Il faut apparaître nouveau, puissant. Il faut apparaître en prenant en compte qu'il y a des problèmes avec le fonctionnement du monde, qui n'est pas facile. Mais il ne faut pas penser juste aux problèmes. Il faut les mettre entre parenthèses et s'en libérer. Se libérer des choses veut dire, autrefois on parlait de la relation que l'être humain avait avec Dieu. Moi je vous parle de la relation qu'on a avec l'énergie. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre un mot sur des choses abstraites. Je crois très peu en Dieu, mais je crois beaucoup en l'énergie. Pour moi, tout est énergie. Dans la science aussi. Donc, on s'entend de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie, puisqu'elle est infinie et que les animaux manquent de rien? Donc, il crée. L'être humain a le pouvoir, comparativement aux animaux, de créer des outils qui sont extrêmement fantastiques pour comprendre l'univers dans lequel il vit. C'est donc un être magique et trop d'entre eux s'ignorent. Et lorsqu'on vit avec l'ignorance de l'univers dans lequel on vit, on est pauvre, pas intelligent, et on subit les conséquences. La majorité des gens ont des problèmes de santé à la suite de ce que vous pouvez imaginer. La conscience exclut, se soustrait totalement de la loi générale. La conscience, ce n'est pas le monde. C'est ce que vous pouvez vous donner dans un monde qui n'en possède pas, ou très peu. Donc, c'est être soi-même dans un monde qui est complètement... pour ce monde-là, la conscience est quelque chose d'abstrait. Alors que pour moi, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de la magie d'être. C'est le pouvoir de la créativité. C'est le pouvoir de changer les choses, de les rendre meilleures, de les rendre plus faciles, de les rendre tellement plus simples, tellement plus radieuses. Alors voilà un petit peu la conférence d'aujourd'hui, qui est une conférence plutôt assez légère, et en même temps qui est très puissante. Donc, la créativité de la conscience. Être conscient, c'est être créatif. Créatif, c'est changer l'espace,
le temps, la matière et le monde. Si vous avez aimé cette conférence, c'est important de la liker parce que ça permet aux gens, avec des algorithmes mathématiques, de faire en sorte qu'elle puisse être vue par d'autres personnes qui peut-être ne me connaissent pas. Et c'est ça l'importance de liker, c'est l'importance aussi de s'abonner sur YouTube à ces conférences pour changer les algorithmes. Il existe également un abonnement de conférences que je vais faire en privé. Et ce sont des conférences qui vont me permettre de dire des choses que je ne peux pas dire à un grand public. Je fais toujours ces choses quand ça me le dit à l'intérieur, quand c'est le temps. Mais poursuivez par de l'abonnement. Mon œuvre est considérable. Je tiens à vous dire que j'ai réalisé 400 conférences entre 1986 et 1996, qu'elles sont à votre disposition, que vous pouvez les payer sur mon site web. J'ai réalisé énormément d'émissions de télévision, donc à peu près 600, que j'ai mis sur Dailymotion il y a plusieurs années, il y a 14 ans, et que j'ai placé sur YouTube par la suite. Donc, c'est des émissions qui ont été faites en studio, avec plusieurs animateurs successifs. Donc, je n'ai jamais arrêté. Je suis toujours un individu qui a établi mon œuvre 7 jours sur 7. J'ai toujours été disponible pour les gens qui voulaient me voir en conférence, pour les gens qui voulaient me voir en consultation, que je peux faire par téléphone. Il y a des gens aussi qui peuvent venir me voir. Si vous pouvez me téléphoner au 514-254-5919, je suis relativement disponible parce que je suis un être libre. Très libre. Immensément libre. Mon temps m'appartient. Alors, quand quelqu'un vient me voir, les gens me disent toujours combien dure de temps une consultation. Je prends tout le temps qu'il faut. Ça m'arrive souvent, depuis l'aube, depuis 1986, de prendre 1h30 facile. Parce que j'aime à discuter avec les gens pour les rendre conscients. Parce que la conscience, c'est le pouvoir. Et à partir de cette conscience-là, si je vois quelque chose dans leur avenir qu'ils veulent changer, je peux les amener sur un terrain qui leur permet de voir les choses différemment. J'amène les gens à voir les choses d'une manière différemment pour qu'ils puissent se libérer d'un fardeau et créer d'une manière différente. Vous avez très bien compris que venir me voir, c'est changer sa vie. Ce n'est pas juste de la voyance. C'est devenir libre. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas que je suis un individu très disponible. Je suis libre. Au revoir et à très bientôt.